Bonjour tout le monde. Dans cet exercice, on va programmer la suite UN définie par U0 égale à 2 et UN plus 1 égale 1 moins exponentielle de UN avec N appartenant à grand N et tapé au clavier par l'utilisateur. Alors ce qui est demandé, c'est que le programme doit afficher la valeur de UN. Alors si l'utilisateur tape 10 pour N, l'ordinateur doit afficher la valeur de U10. Alors on va vers syllabes et l'éditeur de texte synote. Et puis on commence. Alors l'utilisateur il doit donner N, donc input. On va lui demander la valeur de petit n. Alors je sais que U0 est égal à 2 et je vais calculer tous les termes de U1 jusqu'à UN puisque N est tapé par l'utilisateur. Donc je vais calculer N termes de la suite. Donc je connais déjà N et donc je vais utiliser une boucle déterministe, en l'occurrence la boucle for. Alors for I qui reçoit 1, pourquoi 1? Parce que je vais commencer par calculer U1 puisque j'ai déjà U0 jusqu'à UN. Et donc je vais calculer U reçoit 1 moins exponentielle de U. Donc je vais calculer le terme suivant à partir du terme précédent. Alors je ne vais pas bien sûr afficher les termes, donc je ne vais pas le mettre dans la boucle. Je vais afficher uniquement UN, donc j'attends que la boucle se termine pour afficher la dernière valeur calculée, donc celle de UN bien sûr. J'enregistre mon programme. Et donc je vais appeler ça exercice 3 TP3. Alors enregistrer et puis je vais exécuter. Alors je vais donner 0 pour N et donc le résultat c'est 2. Alors 2 ça veut dire quoi? Ça veut dire U0 puisque j'ai donné pour N 0 et donc c'est ce que j'ai ici. Alors je constate bien sûr que la boucle ne va pas tourner puisque la boucle il va de 1 jusqu'à 0 et donc il ne va pas tourner puisque le pas est égal à 1 et donc on n'aura pas de calcul et donc pas de modification de U et je vais afficher donc uniquement U0. Alors si j'exécute encore, alors cette fois-ci je vais donner 1, j'obtiens donc un nombre négatif. J'exécute encore. Et je vais taper 2. Alors je vais taper 2. Et j'aurai donc 0,9. Très bien. Alors si j'enlève, alors je vais couper ça. Alors couper. Et je vais le mettre à l'intérieur de la boucle, c'est-à-dire à chaque fois que je calcule un terme, je vais l'afficher. Et là aussi, je vais
afficher le premier terme. J'enregistre et j'exécute. Alors je vais déjà effacer la console. Je reviens ici. J'enregistre et j'exécute. Je donne 6 par exemple. Ça veut dire que je vais afficher tous les termes de U0 jusqu'à U6. Alors pour U0 c'est 2, pour U1 c'est -6 et donc pour U2 c'est positif, 3 c'est négatif, c'est-à-dire lorsque n est impair, on aura un nombre négatif, lorsque n est pair, on aura un nombre positif. Voilà, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.